Il y a eu un bif dans la communauté scientifique entre les blancs et les noirs. Suite à quoi, les scientifiques blancs, mis face à leurs erreurs, ont dû arrêter de nous appeler les singes. Je vous rappelle qu'à l'époque des Black Panthers, il était courant, voire normal, d'appeler les noirs de Negroes. Et même sur le journal TV. Puis un jour, un scientifique kényan a dit « Vous voulez utiliser la science pour être raciste envers nous ? Voyons voir. » Nous allons donc utiliser la science pour démystifier tout cela. Et je vous l'ai déjà dit précédemment, la chose la plus proche de l'homo sapiens, de l'être humain, c'est l'homme noir. L'homme noir a 100% d'ADN humain, et spécifiquement les Africains. Tandis que les blancs, eux, leucodermes, néandertaliens, ne possèdent seulement que 5% de leur ADN, qui est humain, sapiens. Tout le reste est issu d'espèces archaïques et non connues, à savoir des rats, des singes et une ribambelle d'autres espèces qui se rapprochent de l'homme tel qu'on le voit aujourd'hui, qui ont déjà été catégorisées. Vous les connaissez. Ils sont revenus en disant que la nature n'a pas pu faire l'homme blanc et que par conséquent, il est issu d'une expérience scientifique. Les scientifiques blancs offusqués, vous vous demandez peut-être comment ils ont répondu à cela? Eh bien, ils ont poussé les recherches et ils sont revenus à la charge avec le fameux ADN fantôme. Ça fait moins de 10 ans qu'on a pris connaissance de cet ADN. Moins de 10 ans, c'est tout récent, ça date d'hier. Alors ils ont dit, vous savez quoi les mecs? Vous Africains n'êtes pas non plus les purs humains, car vous avez dans votre génome un gène fantôme, un gène que la science n'avait pas encore découvert jusque-là. Là, un scientifique ghanéen est rentré dans la partie et leur a dit, alors, multiloulou, on va se calmer, le gène fantôme que vous avez découvert, c'est le gène de la prochaine évolution de l'humanité. C'est-à-dire que par l'évolution des choses, lorsqu'il sera temps pour l'être humain d'évoluer, alors ce gène fantôme va s'activer. Tandis que vous n'allez pas évoluer. Et c'est la raison pour laquelle vous ne le trouvez qu'en nous, parce que nous sommes les vrais humains. The Africans who came out from Africa have no evidence of any Neanderthal genes in them. No evidence of that mixture. So they're the real pure humans. Homo sapiens. Really, really interesting. It gives you a lot to think about. Et vous n'êtes qu'une expérience. Nous évoluerons et vous resterez des singes. L'ADN fantôme est en réalité l'ADN cosmique de l'univers. La réelle appellation, c'est pas Ghost DNA, mais bien God DNA. Donc, non pas ADN fantôme, mais bien ADN de Dieu. On a jugé bon de s'en tenir à l'appellation Ghost DNA, donc ADN fantôme, pour ne pas offusquer les autres ethnies, pour ne pas créer ainsi une hiérarchisation des races. C'est-à-dire que le racisme a été créé par les blancs qui hiérarchisent les races, mais ces mêmes blancs refusent en retour que nous, avec preuve à l'appui, science, je rappelle que le Dieu des athées, le Dieu de l'homme perspicace, le Dieu du philosophe et la science, donc avec science à l'appui, ils refusent de discriminer, hiérarchiser les races, alors qu'ils l'ont fait juste avant. La suprématie ne doit aller que dans un seul sens. Et on fait maintenant le distinguo entre l'ADN fantôme de Ghost DNA qu'ont 80% des Africains, ces êtres humains qui ont l'ADN de Dieu. Ça marque. Et on retrouve ces populations plus précisément en Afrique de l'Ouest, à savoir Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Gambie, Bénin, Sierra Leone, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Sénégal, Nigeria et Togo. Et voilà, c'est là qu'on a mis fin au clash scientifique. Puis ensuite, vous avez vu apparaître des articles bizarrement qui disent que l'homme néandertalien n'est pas si bête que ça finalement, n'est pas si archaïque que ça finalement. D'où le fait de bien effectuer les recherches, de comprendre les articles réels empreints de vérité et ceux de propagande. Il faut savoir différencier la vraie information de la manipulation médiatique. Je fais un petit honneur pour Jean-Marie Le Pen, manipulation médiatique. Par contre, pour Jean-Mi, silence radio. Rien, vous comprenez? Alors faites vos recherches. Ne m'obligez pas à sortir des études et des docs qui montrent que dans 50 ans, la population blanche caucasienne aura presque disparu de la surface de la Terre, dû au soleil, dû au cancer de peau, dû à la phéomélanine, à la soude qui est contenue dans leur mélanine, qui à la longue crée cancer de peau et influe même sur le taux de reproduction. D'où le plan Kalergi. Et à ceci, j'ajoute que sans noir sur Terre, il ne serait pas possible de respirer. Il n'y aurait tout simplement pas assez d'oxygène pour une humanité de 8 milliards d'habitants 100% blancs. Impossible. Car les plantes ne produisent pas assez d'oxygène pour une consommation humaine de 8 milliards. Comme Dieu a bien fait les choses, il faut savoir que l'homme noir, au même titre que les plantes, réalise de la photosynthèse. Oui, les noirs produisent de l'oxygène. Les mélanodermes, en plus d'avoir en eux une substance plus chère que l'or, d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaie de la synthétiser, les noirs incarnent même ce qu'est la vie. La Terre a été formée de chondrites noirs. Toute création démarre de l'obscurité, de la noirceur. Si on met Dieu de côté et qu'on part sur la science, et que l'univers a créé le monde, l'univers est noir. C'est du noir qu'on est parti de quelque chose. En outre, vulgairement, si on respire aujourd'hui, c'est grâce à la végétation et au noir. Aux humains. Allez, bonne soirée.